Mes chers amis, bonjour. Alors, on est à pratiquement 48 heures de Kippour. Autant dire que la pression monte un peu. La pression, c'est bien, mais à une condition, c'est que ce soit une pression positive. Et donc, je vais essayer à nouveau de vous apporter un message en espérant qu'il remonte le moral si jamais vous connaissez des gens qui n'ont pas le moral. De quoi s'agit-il? Kippour égale Teshuvah, c'est-à-dire repentir, c'est-à-dire on fait le point de tout ce qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire, de tout ce qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire, de tout ce qu'on aurait pu être ou tout ce qu'on aurait dû ne pas être. Bref, vous connaissez le principe. On a tous fait des erreurs, l'erreur est humaine. Le problème d'une erreur, c'est de savoir qu'est-ce que devient l'erreur. L'erreur, elle dure un temps, mais elle a des répercussions qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. Je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être. Notre père, mon père, Alav Shalom, nous racontait toujours qu'il est devenu rabbin. Je vous passe les détails pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Parce qu'il a connu un échec dans sa vie. Cet échec, c'est qu'il a raté son bac. L'année de son bac, il a voulu gagner du temps, il a passé son bac, et en même temps, il a préparé un concours de prépa pour entrer dans une école d'ingénieur. Donc son projet, c'était de réussir son bac, de gagner ce concours et de pouvoir commencer ses études. Et voilà que, catastrophe, il réussit le concours et il gagne le bac. Vous imaginez, il réussit le concours et il rate son bac. Vous pouvez imaginer que pour un étudiant, pour un jeune, c'était pas évident. Il était un peu démoralisé. L'année pendant laquelle il repasse son bac, donc il refait sa terminale, c'est là qu'il rencontre un rabbin qui va changer sa vie, qui va le diriger vers les études rabbiniques, et il va devenir le rabbin que beaucoup de gens ont connu. Voilà un échec, voilà quelque chose qui aurait pu être un traumatisme, et qui va finalement se transformer en un changement, je crois, positif. Nous avons commis des erreurs dans l'année qui est passée, ou même avant peut-être. On va faire teshuva. On va dire à Dieu, pardon, on va plus recommencer, on va essayer de plus recommencer, on va essayer d'être à la hauteur. Que deviennent nos fautes? Et voilà que les Chachamim, nos maîtres dans le Talmud, vont débattre de savoir est-ce que les erreurs qu'on a commises, d'abord de quel type elles étaient, il y a des erreurs qu'on fait volontairement, il y a des erreurs qu'on fait par inadvertance, d'autres par ignorance, d'autres par manque de concentration. Est-ce qu'elles ont toutes la même valeur? Et il va y avoir tout un calcul pour dire que, en fait, les plus graves, grâce à la teshuva, deviennent moins graves. Les moins graves, elles sont annulées. Et voilà qu'il y a même un avis qui nous dit que les fautes peuvent devenir des mérites. Ça veut dire qu'une teshuva bien faite est une teshuva qui transforme le négatif en positif. Miracle. Pour ça, il faut être sincère. Il ne faut pas faire teshuva juste parce que j'ai peur d'une punition. Il faut faire une teshuva parce que j'ai envie de faire plaisir à Dieu. Et je crois que dans la journée de Kippour, quand on voit tous ces juifs affluer vers les synagogues, en fait, quelque part, ils ont ce bonheur d'être juifs et de se rapprocher de leur communauté et de Dieu. Alors, j'ai lu quelque chose et je veux absolument le partager avec vous. Un maître qui s'appelle le Shem Ishmael et qui développe l'idée suivante, qui ramène au nom d'un grand maître qui s'appelait le Harizal, qui disait que, en fait, le meilleur moyen de transformer une erreur, une faute, c'est d'agir, de faire un acte, donc une mitzvah, un acte positif, et d'en retirer du plaisir. C'est quoi du plaisir? C'est-à-dire qu'en fait, il y a le plaisir de l'acte, comme par exemple quelqu'un qui ferait Shabbat et qui aime parce qu'il mange bien, mais il y a aussi le plaisir de tout simplement le plaisir de faire du bien. Mes chers amis, quand on fait du bien, il faut être conscient de ce que ce bien peut nous apporter comme réconfort. Prenons un exemple. Je suis gentil avec quelqu'un, ça lui fait plaisir. Et bien moi, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. J'attends rien en retour. J'ai même envie de dire qu'une belle relation, peut-être celle d'un couple, au-delà de tout ce qu'on fait les uns pour les autres, c'est le plaisir qu'on a de le faire. Le plaisir qu'on a d'être avec l'autre. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus important de la part de votre conjoint pour vous? Ce qu'il fait ou ne fait pas, ou le plaisir qu'il a de vivre cette relation? Voilà une réflexion intéressante. Finalement, ce que Dieu demande, attend du peuple juif, et regardez comme c'est à notre portée à tous, c'est juste de ressentir du plaisir. Plaisir d'être juif. Plaisir de faire des mitzvot. Vous allez à la synagogue,
allez-y avec plaisir. Je sais que jeûner va difficilement être un plaisir, mais quand on aura terminé ce Kippour, quand on l'aura accompli, on sera heureux de l'avoir fait. Lorsque Dieu va voir cette joie juste d'être ce que l'on est, d'avoir fait ce qu'il fallait faire, alors il ne pourra pas résister. Il va littéralement craquer, il va transformer tout ce qu'on a pu faire de négatif en quelque chose de positif. Notre compte de Averot va non seulement être effacé, mais notre compte de mitzvot, de bonne action, miraculeusement, va être crédité. En d'autres termes, vous allez devenir très riche en mitzvot dans les heures qui viennent, et je suis sûr qu'en voyant ça Dieu, il va juste se faire plaisir lui aussi, et nous inscrire dans le livre de la vie, mais de la plus belle vie possible, avec toutes les bénédictions que moi je vous souhaite, et je suis sûr que Hachem vous accordera. Merci.